tout à l'heure dans le 8-9. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, il n'est jamais trop tard puisqu'on a des bons plans pour vous. Yasmine Lamis nous rejoint justement ce matin dans 6-8. On va parler de quelques trucs et astuces pour partir et trouver un chouette logement. Bonjour Yasmine, comment ça va? Ça va et vous? Mais bien contente de vous voir aussi, dites. Alors Yasmine, des bons plans pour partir en vacances pour les Haussiens qui nous suivent ce matin dans le 6-8. Oui, pour les Haussiens, pour les Septendriens ou les gens qui partent par après, comme vous Julie, oui. En septembre, en octobre, il y a effectivement des bons plans hébergement pour cette chronique d'aujourd'hui. Alors il faut savoir dans un premier temps que la vente de voyage est réglementée. Il y a une loi sur les contrats de voyage qui est prévue et la protection juridique est assez grande pour les personnes qui prennent des tours opérateurs, des agences de voyage pour organiser leur voyage et trouver un hébergement. Donc, les tours opérateurs et les agences de voyage ne peuvent pas faire n'importe quoi. Elles doivent avoir une licence, une assurance RC, des garanties. Tout ça doit être mis en avant si elles veulent vous trouver un hébergement ou vous organiser vos vacances. Alors, la première question qu'il faut se poser, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut d'abord vous poser la question, où avez-vous réservé? Donc, la première question, c'est si vous avez réservé directement chez l'hébergeur, eh bien, vous devez savoir que l'hébergeur est responsable des informations qui sont communiquées avant la réservation. Alors, si vous êtes basé sur le descriptif qui est mis sur un site ou dans une brochure, eh bien, vous pouvez vous référer sur ce descriptif pour réclamer une indemnisation. Alors, si vous avez réservé via une agence de voyage ou via Internet, eh bien, sachez que l'hébergeur restera toujours responsable des informations qu'il aura données, mais l'agence et le site seront aussi responsables. Comme je dis, il y a toute une série d'obligations qui sont mises pour le tour opérateur ou l'agent de voyage, comme l'obligation d'informer correctement. Il reste responsable de la bonne exécution du voyage, etc. Alors pour le tour opérateur, c'est pareil, il y a donc cette loi qui protège un petit peu le voyageur et qui dit que l'hébergement doit correspondre exactement à la description qui est donnée dans le site ou dans la brochure. Il y a plein d'obligations qui sont données. Par exemple, ils doivent informer sur l'obligation de vous dire s'il y a une annulation ou pas, vous informer que vous pouvez prendre une assurance annulation, le type d'hébergement, le type de confort, est-ce qu'il y a des services qui sont inclus ou pas. Donc tout ça, c'est important de le savoir. Et si vous ne savez pas, n'hésitez pas à demander, d'envoyer un mail et de demander ce que vous n'avez pas reçu comme information. Alors, il y a évidemment d'autres possibilités de réserver un hébergement. Comme ce qui arrive le plus souvent, c'est une plateforme comme Airbnb. C'est la plateforme qui marche beaucoup maintenant. Et il faut savoir qu'il n'y a pas toujours la même protection lorsque c'est un particulier qui met en location ou lorsque c'est un professionnel. Alors, comme vous savez, Airbnb, je pense que j'en parlerai dans une prochaine chronique, il y a des règles plus strictes qui ont été mises en vigueur récemment, notamment à Bruxelles, et on tend en Belgique vers une harmonisation partout en Belgique pour que les règles soient un peu égales partout. Et c'est vrai qu'Airbnb, c'est un peu difficile de savoir finalement si l'hébergeur est un particulier ou pas. C'est toujours un peu difficile de savoir s'il est fiable ou pas. Est-ce que la loi change en fonction de la façon dont on a réservé finalement son hébergement, Yasmine? Voilà, donc il faut toujours un bon conseil. C'est pas toujours facile de savoir s'ils sont fiables ou pas. Donc déjà, un bon conseil, utiliser des plateformes qui ont des paiements sécurisés, utilisez la possibilité de payer par votre carte de crédit, parce que vous savez que si l'opération est frauduleuse, vous aurez toujours la possibilité de contester. Si vous payez via carte de crédit, il y a tout un système qui vous permet d'être remboursé et d'annuler la réservation. Et alors, prévoyez également la possibilité de remboursement si fraude. Donc tout ça, c'est important à savoir. Alors, il faut savoir aussi que vous n'avez pas toujours, la loi ne prévoit pas s'il y a un acompte ou une garantie qui est donnée à l'avance. Alors, vous n'avez pas toujours une obligation finalement de payer un acompte ou une garantie avant de partir en vacances. Donc, le premier conseil, ne payez pas tout avant de partir. Payez le solde en arrivant si possible. Essayez de négocier, toujours négocier parce que la loi ne prévoit rien du tout. Et alors, un dernier petit conseil, faites un petit état des lieux de la maison avant et à la fin de votre séjour pour voir s'il y a des problèmes. D'accord. Dites, comment ça se passe si maintenant on voit une petite annonce au boulot, par exemple? C'est vrai qu'il y a des murs où on peut voir des petites annonces genre loup, maison, sud de France, machin. C'est au particulier, c'est au cas par cas. Alors du coup, comment ça marche si on a un souci avec cette personne? Donc,
oui, c'est soit vous allez directement chez l'hébergeur. Si vous passez via un site Airbnb, par exemple, une plateforme, ils demandent souvent que vous passez directement par cette agence, que vous n'allez pas directement par l'hébergeur. Mais il y a toujours la possibilité de passer le pas supérieur et d'aller via l'hébergeur pour avoir parfois des arrangements particuliers, exceptionnels. Donc ça, c'est toujours intéressant de contacter aussi. D'accord. Si on doit annuler maintenant, imaginons le petit tombe malade, on ne sait vraiment pas partir. Est-ce qu'il y a des lois qui sont prévues pour ça aussi? Alors, il y a aussi des protections qui sont prévues comme ça. La première chose, vérifiez toujours les conditions générales. Si vous ne les avez pas lues, et si c'est difficile, je sais que ce n'est pas toujours facile, envoyez un petit email et demandez est-ce qu'il y a une possibilité d'annuler. Parce que s'il n'y a pas cette possibilité qui est prévue et si vous n'avez pas souscrit une assurance annulation, eh bien, vous êtes un peu embêté. Vous devrez payer la totalité du montant. Ça va prouver une force majeure, quelque chose d'exceptionnel. Vous devrez payer la totalité. Donc, vérifiez déjà toujours bien ça en avance. Contractez une assurance annulation. Et bon, là, je veux dire, il y a beaucoup de conditions d'annulation qui sont prévues. Hein. C'est pas toujours la plupart des agences ou des hébergeurs prévoient une condition d'annulation, mais vous devez payer bien souvent. D'accord. Après le départ, des conseils pour nous? Après le départ, des conseils. Encore une petite chose, il faut savoir que l'hébergeur ou l'agence peut aussi annuler pour force majeure. Par exemple, les incendies qui ont lieu dans le sud de la France peut être un cas de force majeure. Là, vous êtes obligé d'être remboursé. Donc sachez-le, vous êtes obligé d'être remboursé. Il y a aussi une possibilité d'annuler si le nombre de participants est insuffisant. Là aussi, vous devez être remboursé. Alors, après le départ, si vous n'êtes pas content, si vous voulez annuler ou si vous voulez être remboursé ou indemnisé, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, la première chose, envoyez toujours un écrit. Un email, c'est bien, mais un envoi recommandé, c'est mieux, parce que là, vous avez la preuve de l'envoi. D'accord. Si vous devez constituer un dossier en justice, l'email n'est pas toujours suffisant. Ah bon? L'envoyer avec accusé de réception, ça, c'est toujours un plus. Donc, déjà, le premier conseil. Essayez toujours, le deuxième conseil, de vous arranger à l'amiable, de trouver une solution à l'amiable. Si vraiment c'est pas possible, alors là, c'est le pas supérieur, je veux dire. Il y a la commission litige voyage qui prévoit une petite médiation ou alors le passage en justice avec un délai d'1 an. Bon, on espère que les vacances ne sont pas pourries pour autant et que tout le monde passera de bonnes vacances pour ceux qui partent dans les jours ou les semaines qui viennent, bien sûr. Merci beaucoup, Yasmine, de nous expliquer tout ça. Tout à l'heure, vous aurez un autre bon plan pour nous, le time sharing. Vous connaissez, vous, Mathilda? Pas du tout. À découvrir alors, hein. Plein de choses à découvrir dans cette émission, c'est ça qui est chouette.